Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire dans Éphésiens chapitre 5, un passage que vous connaissez bien. Je lis à partir du verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, pour racheter le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Seigneur, aide-nous à toujours rester remplis de l'Esprit. Seigneur, il y a toutes sortes de choses pour nous distraire, mais tu as un plan pour chacun de nous. Que nous puissions accomplir ta volonté parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur désire que nous soyons tous de vrais disciples, des gens remplis de l'Esprit. Il voulait que tous fassent l'expérience de la Pentecôte. Et tous ceux qui ont obéi, qui sont montés dans la chambre haute, qui ont attendu la promesse du Père, persévérant 10 jours ensemble dans la prière, ont été baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Tous se mirent à parler, à louer Dieu dans différentes langues qu'ils n'avaient jamais étudiées. C'était un miracle, et ce miracle a changé leur vie. Le Seigneur désire, je le répète, que tous soient remplis de l'Esprit et que tous fassent le nécessaire pour rester remplis de l'Esprit. Il veut que nous soyons toujours sensibles et conduits par l'Esprit. C'est évident que le Seigneur cherche vraiment des disciples, des gens dévoués, engagés. Les avertissements qu'il a donnés aux églises, aux 7 églises de l'Apocalypse 2 et 3, soulignent cette réalité. Il ne veut pas des gens tièdes. Il ne veut pas des gens qui n'ont pas un plein amour. Et d'ailleurs, le Seigneur n'envoie pas au départ son esprit à quelqu'un qui ne l'aime pas pleinement. Il a dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Il donne son esprit à ceux qui voient les choses comme lui, qui veulent vraiment le suivre. Car il a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est la raison pour recevoir la plénitude de l'esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, il a dit. Les gens qui cherchent à rester remplis de l'Esprit persévèrent dans la parole. Mon frère a été baptisé du Saint-Esprit à l'âge de 12 ans. Chaque soir, il priait 1 ou 2 heures dans langue. Avant, il échouait à l'école. Tout d'un coup, il recevait les meilleures notes. Et il a lu la Bible plusieurs fois
en un an, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et prêché déjà à l'âge de 13 ans. Quand le Saint-Esprit nous saisit pleinement, nous voulons glorifier le Seigneur. Nous voulons gagner des âmes. Nous voulons exceller en toutes choses afin de glorifier le Seigneur. Dans 2 Timothée, au chapitre 2 et au verset 15, Paul a dit à Timothée, qui est un jeune prédicateur, peut-être qu'il était en stage avec Paul au départ, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Combien c'est important d'étudier et de connaître la Bible à fond. Je constate, en travaillant sur l'Internet, avec Facebook, qu'énormément de gens se mettent à enseigner. La Bible dit dans Jacques 3 qu'un grand nombre ne se mettent pas à enseigner. Car ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Je me rends compte que ces gens sont très souvent très très loin de la vérité de l'Évangile. Ce sont des gens sincères, mais qui en fait souvent font beaucoup de mal, croyant faire du bien. Nous devons nous efforcer de nous présenter devant Dieu comme des gens éprouvés. Nous devons vouloir que cette parole ne soit pas simplement dans nos têtes, mais surtout dans nos cœurs. David a dit dans le psaume 119, au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Et qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Dans Josué chapitre 1er, au verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Ce qui est dans le cœur sort de la bouche. Quand la parole est vraiment dans nos cœurs, nous voulons en parler. Nous voulons glorifier notre Dieu en partageant cette parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On devrait le citer à haute voix. On devrait le citer dans les prières, citant les promesses. Nous devrions le citer parlant aux autres, car c'est cette parole qui peut changer les cœurs et les vies. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que vous voulez réussir? En général, tout le monde veut réussir, mais combien de gens payent le prix pour réussir? Dieu désire, le Seigneur désire que nous soyons vraiment soumis à la direction de son esprit, soumis à la volonté de Dieu. Dans Romains chapitre 12, Paul a écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu désire que nous arrivions tous à la repentance. J'en ai parlé dimanche après-midi. Tous n'arrivent pas à la repentance. La repentance n'est pas le fait de simplement demander pardon. C'est le fait de persévérer pour être libéré de tout péché et de toute habitude mauvaise. C'est le fait de persévérer, réparant ses torts du passé, restituant ce que nous avons peut-être dérobé avant d'être chrétiens. Nous persévérons pour être en paix avec tous les hommes autant que cela dépend de nous. Nous voulons être réconciliés quand c'est possible avec tous les hommes. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est à nous de faire l'effort. Est-ce que vous êtes différent des gens autour de vous? Un vrai disciple du Christ va être remarqué par les autres. Il y aura des différences dans votre manière de parler, au niveau de votre attitude, peut-être au niveau de votre manière de vous habiller. Il y aura en tout cas quelque chose de manquant qui va toucher les autres. Si on est vraiment soumis à la parole et à la volonté de Dieu, soumis au Saint-Esprit, le Seigneur veut surtout que nous puissions achever notre sanctification. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, selon Hébreux 12. Ceux qui sont chrétiens, vrais disciples, se rendent compte que si nous voulons être enlevés, si nous voulons qu'au jour de la mort, Dieu nous accepte, nous devons tout faire pour nous sanctifier, toujours davantage. L'apôtre Jean en a parlé. Il a vraiment souligné l'importance d'abandonner tout péché. Pierre l'a fait aussi, que nous devons arriver à la repentance. Nous devons garder la foi et une bonne conscience. Jean parle souvent de l'importance d'abandonner tout péché. Dans 1 Jean chapitre 3, il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le savons. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi.
Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 17, Dieu dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc de telles promesses. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, au niveau du corps et au niveau de nos pensées, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il y a un manque de crainte dans les églises. Il y a un manque de respect trop souvent dans les églises. Les gens font n'importe quoi, pensent que tout ce qui est nécessaire, c'est de dire « Mais Seigneur, pardonne mes péchés ». Ce n'est pas le message de l'Évangile. Nous devons arriver à une pleine repentance. Nous devons nous sanctifier pleinement. C'est un voyage. Et nous devons veiller sur nous-mêmes tout au long de nos vies. Celui qui est vraiment un disciple de Christ sera comme Paul, dédié, aimant Dieu plus que tout, plus que sa propre vie. Il a dit dans 2 Corinthiens 5, l'amour du Christ nous presse. Et il a souligné le fait que nous ne devrions plus vivre pour nous-mêmes, mais uniquement pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et notre but dans la vie, le but principal, c'est d'avoir un ministère de réconciliation des uns aux autres, d'être réconcilié avec Dieu à la foi en Christ, en devenant de vrais disciples du Christ. Est-ce qu'une telle vie sera facile? Non. Plus vous serez utilisé, plus vous réussirez, plus vous aurez des problèmes. Le Seigneur ne cherche pas des mauviettes. Il cherche des soldats. Des gens qui ont l'attitude d'un soldat, prêts à souffrir, prêts à donner sa vie pour la cause. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, Paul donne la liste de ses souffrances. Vous savez, plein de ses collègues l'ont abandonné. Ils sont retournés au monde. Ils ne voulaient pas une telle vie difficile. Paul a souffert parce qu'il aimait Jésus-Christ et parce qu'il aimait les âmes. Il avait la compassion des âmes. Est-ce que vous avez la compassion des âmes? Il a dit au verset 23 de 2 Corinthiens 11, « Sont-ils ministres de Christ? Je parle un homme qui extravague. Je le suis plus encore. » En fait, il est en train de parler de faux apôtres. Par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 5
froid. Flagellé 39 fois. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Ne pensez pas que parce qu'il y a quelques problèmes, que vous n'êtes pas au centre de la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des choses qui arrivent parce que le diable existe, parce que ces démons existent et ils veulent nous ralentir, ils veulent nous distraire. Il faut vraiment être des hommes, des soldats. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Et donc, Galates, chapitre 6, à la fin de cet épître, il dit ceci. Galates 6 au verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Je ne peux pas imaginer ce qu'il avait comme marque. Flagellé 5 fois, 39 coups, battu de verge 3 fois, lapidé. Ils l'ont laissé, croyant qu'il était mort. Et sans parler de tout le reste. Vous voulez toujours réussir comme Paul? Je ne vois pas de main là. C'est facile de dire que nous voulons. C'est pas aussi facile quand on doit passer par de telles choses. Parce que je peux vous garantir que j'entends toutes sortes de pleurs, de gens qui parlent de leurs problèmes. Mais leurs problèmes ne se comparent pas à ce que je viens de lire. En aucune manière. En aucune manière. Paul savait quoi faire. Il restait rempli de l'esprit. C'est comme dans les sous-marins. Il faut qu'à l'intérieur, il y ait une certaine pression. Sinon, la mer peut écraser le bateau. Nous devons être remplis de l'esprit afin de supporter ce qui nous arrive de l'extérieur. Paul a écrit dans Hébreux 12 que la clé de la victoire, c'est de garder nos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a accepté de souffrir sur une croix pour nous sauver. Et il a lutté contre le péché jusqu'au sang.
Même dans le jardin de Gethsémani, il agonisait dans la prière. Sa sueur est devenue des grumeaux de sang qui sont tombés par terre. Il ne voulait pas échouer. Il voulait l'aide du Père afin de pouvoir aimer jusqu'au bout. C'est ça ce qui est le plus difficile. C'est très facile de devenir violent. Ce qui est le plus difficile, c'est de pouvoir aimer nos ennemis, de pardonner à un ennemi qui vient de tuer un de nos enfants, ou notre épouse. Et ça arrive. Je ne sais pas si vous avez Facebook et vous voyez notre site, j'ai mis ce qui est choquant. Depuis 10 ans, pendant les 10 dernières années, plus de 900 000 chrétiens ont été des martyrs. 900 000. 90 000 en 2016. Et selon les experts, ce nombre va augmenter parce qu'il y a une haine dans le monde entier que Jésus-Christ avait prophétisé même. Il avait dit que dans les derniers temps, les vrais chrétiens seraient haïs par toutes les nations. Il faut qu'on garde ses yeux fixés sur le Seigneur. Il ne faut pas les garder sur les hommes. Parce que le meilleur des hommes peut tout abandonner. Se laisser lier de nouveau par le péché, être un mauvais exemple. Mais Jésus a réussi. Et c'est lui notre modèle. Dans Philippiens, chapitre 3, les vrais disciples remplis de l'Esprit veulent être comme Paul, veulent, comme lui, connaître Jésus-Christ toujours davantage. Il a dit au verset 8, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul était déterminé, nous devrions être déterminés.
Nous devrions, comme lui, chercher les âmes partout. Dans Actes, chapitre 20, et au verset 24, il a dit, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Est-ce que vous êtes prêts à accepter les tests, les épreuves? Paul était prêt. Paul les a acceptés. Il a dit dans Galates 6 au verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Ne cherchez pas à éviter les épreuves, les problèmes, mais restez remplis de l'esprit afin de réussir. Soumettez-vous à Dieu afin de pouvoir résister au diable pour le faire fuir. Dans Jacques, chapitre 5, au verset 11, « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Au chapitre 1er, oui, il y aura des problèmes. Ne pensez pas que parce que vous êtes tenté que vous n'êtes pas chrétien. Malheureusement, aussi longtemps que nous serons dans notre corps, ce corps va nous causer des problèmes. Jacques a écrit au verset 13 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc, restons remplis de l'esprit. Ce sont ceux qui marchent selon l'esprit qui n'accompliront pas les désirs de la chair. C'est l'esprit du Christ qui est notre espoir de réussite. Nous devons persévérer. Prenons le temps nécessaire dans sa présence. Ce n'est pas assez de dire, oui, il y a 5 ans, j'ai parlé en langue. J'ai fait l'expérience de la Pentecôte. Et alors, votre expérience d'il y a 5 ans ne va pas vous aider aujourd'hui. Vous avez besoin de parler en langue, de louer en langue, d'être rempli de l'esprit chaque matin et tout au long de la journée, de vous laisser conduire par lui. Dans Ésaïe 40, il y a un passage que j'aime beaucoup, mais malheureusement, c'est mal traduit en français. Ésaïe 40,
Je lis à partir du verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. En français, en tout cas dans la version que j'ai, c'est marqué « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force ». Le problème, c'est que ce n'est pas le vrai sens. En hébreu, et c'est traduit correctement en anglais, en tout cas dans la version que j'utilisais, il y a l'idée que c'est le fait d'attendre sur le Seigneur ou dans sa présence qui change tout. Quand on passe assez de temps dans la louange, dans la prière, et simplement, parfois en étant silencieux dans sa présence, qu'on est renouvelé. On peut être guéri. On peut être délivré de haine et de toutes sortes d'attitudes mauvaises. La Bible dit quoi dans Romains 5 au verset 5? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand nous attendons dans sa présence, il renouvelle notre force. Le passage dit, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Paul se ressourçait grâce au Saint-Esprit. Il a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Celui qui parle en langue rend d'excellentes actions de grâce. C'était sa force. Il nous demande, il nous encourage à rester remplis de l'Esprit, chantant, remercions Dieu en tout temps pour toutes choses, et étant soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Il y a beaucoup trop d'anarchie dans le monde chrétien. Il y a vraiment un manque de respect et un manque de soumission dans énormément d'églises. Mais plus on est humble, aimable, soumis dans l'Église, plus le Seigneur nous bénit. Paul nous encourage à prier partout, en élevant nos mains. Jésus nous a dit de passer le plus de temps en prière, en secret. C'est aussi biblique de prier ensemble. Mais nous devrions passer beaucoup plus de temps priant en secret, jeûnant en secret, donnant en secret, comme je l'ai souligné dimanche matin. Jésus en a parlé dans Matthieu 6. Et quand nous prions, prions avec foi. Prions avec foi. Ça ne sert à rien de prier si on manque de foi. Ça ne sert à rien de prier si on ne met pas sa vie en règle en premier. Car c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficace selon Jacques 5.
Et finalement, Paul est allé à dire dans Thessaloniciens 5 au verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Pouvoir prier sans cesse signifie que nous sommes vraiment avec le Seigneur, en Christ, en tout temps, avec sa vision, avec sa puissance. Est-ce que vous voulez toujours réussir? Prions le Seigneur ce soir. Merci Seigneur. Merci Père Céleste pour ta parole qui nous encourage, qui nous dirige vers le succès. Seigneur, remplis toutes les personnes qui viennent dans notre Église avec la plénitude du Saint-Esprit. Et Seigneur, aide-nous tous à persévérer en étant des disciples. Aide-nous à ne pas être distraits par le diable, par le monde, par nos propres ambitions. Seigneur, aide-nous à renoncer à nos propres ambitions, à chercher tes ambitions pour nous. Aide-nous à t'accepter vraiment comme Seigneur, comme le Maître de tout. Au nom de Jésus-Christ.